Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un entretien d'un amortisseur arrière de Scott Genius. L'amortisseur en l'occurrence est le modèle Equalizer 2. Cet entretien est pour moi nécessaire puisque j'ai détecté un jeu dans mon cadre et j'ai réussi à analyser le fait que ce jeu se situe au niveau de la liaison amortisseur-cadre. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Pour détecter d'où vient le jeu, il suffit de soulever légèrement le vélo tout en laissant les roues au sol. On perçoit alors que le jeu provient bien des axes en mettant sa main sur l'axe tout en bougeant le vélo. Donc il nous faut maintenant démonter l'amortisseur. Déjà enlever le câble qui relie l'amortisseur au levier et qui permet de bloquer l'amortisseur. Tout ça, on va le faire en enlevant le petit cache plastique qui se situe ici avec une clé toute petite, une clé BTR de 1,5 mm. Voilà, tout simplement, on retire ces deux vis. Une fois que le cache est enlevé, il suffit d'enlever, de desserrer la vis à empreinte BTR qui se situe ici et de tirer le câble pour le retirer. Je l'avais déjà retiré avant la vidéo. Maintenant, notre amortisseur est désolidarisé de son câble. Il faut le retirer du cadre via ces deux vis de fixation, une ici, qu'on va enlever par ici, et l'autre de l'autre côté. Mais avant cela, étape importante, il faut enlever l'air dans l'amortisseur. Pour cela, il faut enlever les écrous, les deux écrous, le noir plus et l'écrou argenté le moins. On va tout simplement retirer la totalité de l'air de l'amortisseur avant de l'enlever. Pour ça, il suffit d'appuyer avec une clé BTR par exemple. Voilà. Il n'y a maintenant plus d'air dans l'amortisseur, on va pouvoir le démonter du cadre. On va démonter l'amortisseur tout simplement en utilisant une clé BTR toute simple. Je récupère la vis ainsi que les deux entretoises en aluminium qu'on garde précieusement. On fait pareil pour la vis du bas. On peut sortir donc l'amortisseur qui a également de ce côté-là deux entretoises en aluminium. Notre amortisseur est maintenant démonté du vélo. L'amortisseur comprend donc deux axes. Cet axe-ci, celui-ci, est bien emmanché, la partie métallique est bien emmanchée, il n'y a pas de jeu. De l'autre côté, si je regarde, la bague métallique peut bouger, c'est une bague rotulée, c'est un axe rotulé, et on voit, on entend peut-être que cette rotule a du jeu, elle ne devrait pas bouger librement comme ça. Je vous montre un petit détail concernant la liaison entre la rotule et les bagues entretoises. J'ai constaté une usure de ces bagues. On le voit ici, je vous montre une bague de la partie qui n'est pas usée pour comparer. Vous voyez. Donc on pourrait imaginer changer ces bagues également. Pour moi c'est pas utile. Ces bagues, malgré le fait qu'elles soient usées, remplissent leur fonction et ne génèrent pas de jeu. Le jeu vient bien de la rotule et non pas
de la liaison entre les entretoises et la rotule. Le fait que ces bagues soient usées s'explique par le fait qu'elles peuvent bouger comme ceci et qu'elles sont venues taper dans l'amortisseur. On le voit ici avec l'usure. Mais bon voilà, mon choix c'est de ne pas changer ces bagues qui pour moi sont toujours fonctionnelles. Voilà, je ne vous montre pas la fin de la vidéo avec le remontage de l'amortisseur, c'est tout simplement la même chose dans l'autre sens, une fois que votre roulement aura été remplacé soit par vous-même, soit par un spécialiste. Je mets à la fin de la vidéo le petit outillage nécessaire pour monter le roulement si vous souhaitez vous lancer là-dedans. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a été surtout utile si vous avez un Scott. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je vous souhaite bien sûr de bien vous amuser sur les sentiers de VTT.